Salutations et bénédictions au nom puissant et miraculeux de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Nous sommes le dimanche 11 septembre 2022, une date qui devait être spéciale pour moi. Et votre frère, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Joseph Wissa, vous enseigne la grandeur de la parole de Dieu. Je sais que nous avons eu des loupés les 2 semaines précédentes parce que j'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup voyagé. Et là, nous reprenons avec force et tous les dimanches, vous aurez droit à la grandeur de la parole de Dieu avec votre serviteur et le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Joseph Wissa. Alors, le thème de notre enseignement de ce dimanche matin est notre restauration avec Dieu. Notre restauration avec Dieu. Lorsque je parle de restaurer ici ou de la restauration ici, je ne parle pas de la restauration de la nourriture, la restauration le fait de manger. Je parle de la restauration dans le sens de restaurer un immeuble, restaurer un appartement, refaire le travail qui avait été abîmé. C'est ça le sens de la restauration dans cet enseignement. Notre restauration avec Dieu. Il arrivera un temps dans notre vie, si nous vivons suffisamment longtemps dans ce monde, il nous arrivera des choses où, du point de vue spirituel, physique ou matériel, nous serons touchés. Et Dieu, qui est le Dieu de la restauration, va nous aider à restaurer notre vie. Donc, notre Dieu est un Dieu de restauration. Et donc, avec lui, nous allons nous restaurer. Notre restauration avec Dieu est le thème de notre enseignement de ce dimanche matin. Le premier verset que nous allons lire dans ce passage est en Ecclésiaste chapitre 9 au verset 2. Je vous permets d'aller en Ecclésiaste chapitre 9 au verset 2, où nous allons voir que tout peut arriver à tout le monde. Tout arrive à tous. Ecclésiaste chapitre 9, verset 2. Je lis. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant. Que vous soyez juste, que vous soyez méchant, les choses qui atteignent les méchants atteigneront aussi les justes. Nous avons l'exemple de Job dans la parole de Dieu. C'était un homme juste, craignant Dieu. Il faisait toujours du bien, mais il avait été touché par l'adversaire. Ses affaires avaient été touchées. Ses enfants avaient été touchés. Ses travailleurs étaient touchés. Ses brebis, ses bœufs étaient touchés. Même son santé était touchée par l'adversaire. Et c'est ce que l'Ecclésiaste est en train d'expliquer ici au verset 2. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Souvent, beaucoup de gens cherchent les petites bêtes, cherchent des raisons pour essayer de trouver le pourquoi du fait que telle personne avait été touchée par l'adversaire. C'est une démarche diabolique. Les consolateurs fâcheux ont essayé de faire la même chose avec Job. Job, si tu as perdu tes enfants, c'est que tu as quelque chose que tu caches, c'est que tu dois être diabolique, c'est que tu as péché quelque part. Or, Dieu témoigne que Job n'avait pas péché, que Job craignait Dieu et que Job marchait selon la volonté de Dieu. Dieu l'a attesté, mais le consolateur fâcheux pensait que Job faisait n'importe quoi dans sa vie. Voilà pourquoi nous disons que tout arrive à tous. Que vous soyez bon, que vous soyez moins bon, que vous soyez quelqu'un qui sacrifie, que vous ne sacrifiez pas, que vous marchez selon la parole de Dieu ou pas, il arrivera un certain moment, les portes vont s'ouvrir et Dieu permettra que Satan puisse atteindre vos affaires.
Satan puisse atteindre votre vie, Satan puisse atteindre votre santé, Satan puisse atteindre votre famille, Satan puisse atteindre votre mariage. Pour des raisons que Dieu connaît, ces choses vont arriver. Et lorsque ces choses vont arriver, ça va demander la restauration. Lorsque nous sommes touchés dans notre santé, nous devenons malades, nous avons le cancer ou nous avons une maladie incurable, au lieu d'incriminer Dieu, nous devons penser à aller vers Dieu pour trouver la solution à ce problème, afin que Dieu nous restaure. Lorsque votre vie sociale, votre vie financière, votre vie familiale bat de l'aile, au lieu d'accuser le monde entier, au lieu d'accuser Dieu, il faut aller vers Dieu pour trouver la solution et restaurer votre vie, restaurer les choses dans votre vie. C'est très important. Tout arrive à tous. C'est aussi la parole de Dieu. C'est une promesse dans la parole de Dieu. Étienne avait été lapidé pendant qu'il était en pleine communion avec Dieu et il en est mort. Même pendant sa mort, il a reçu une révélation. Donc tout peut arriver à tous. Même si vous êtes fils de Dieu, vous marchez très bien selon la parole de Dieu, certaines choses peuvent vous arriver. Vous savez que la plupart des apôtres avaient été décapités. Dieu a permis que ça se passe comme ça. Et donc, nous sommes dans la vie, nous sommes dans la compétition spirituelle. L'adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Donc, à un certain moment ou à un autre, il va atteindre votre vie, il va atteindre vos affaires, il va atteindre votre famille. Mais Dieu ne va pas vous laisser comme ça parce que c'est le Dieu de la restauration. Dieu va restaurer votre vie. Dieu va restaurer vos affaires. Dieu va restaurer votre vie familiale. Dieu va restaurer toutes ces choses. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on aille dans le livre de Romains au chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous allons lire le verset 35. Romains chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Ecclésiaste nous dit que tout arrive à tous. Donc il peut arriver à un certain moment de notre vie de vivre la tribulation, d'être angoissé parce qu'il y a quelque chose qui se passe que vous n'arrivez pas à maîtriser. Il vous arrivera la persécution. Il vous arrivera d'avoir faim parce que vous vous retrouvez dans une région où il n'y a pas de nourriture, où vous n'avez pas de quoi pour acheter cette nourriture, ou la nudité, vous n'aurez pas suffisamment de vêtements, ou le péril, où vous allez tout perdre, ou l'épée parce que il y aura une attaque dans votre vie qui va menacer votre vie. Verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Vu que vous êtes du Seigneur Jésus-Christ, vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes ciblés, vous êtes une cible. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Donc dans toutes ces choses, nous finirons par sortir plus que vainqueurs par le Seigneur Jésus-Christ. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc nous n'allons pas nous séparer de Dieu parce que nous vivons des tribulations, parce que nous vivons la faim, parce que nous vivons la nudité, parce qu'il y a le péril, parce que. Nous tenons avec le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin. Peu importe les circonstances, peu importe les situations que nous vivons dans la vie, mais nous savons que notre Dieu est un Dieu de restauration et il ne va pas nous laisser comme ça parce que nous sortirons plus que vainqueurs dans toutes les situations. Allons dans le livre de Genèse au chapitre 1. Genèse chapitre 1 au verset 1. Nous allons lire les 3 premiers versets du livre de Genèse et je vais vous montrer la nature de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1. Le premier verset du livre de Genèse devait être tout un chapitre.
Parce que le fait qu'on a mis ensemble le premier verset de Genèse et le reste de Genèse 1, ça ne permet pas aux enfants de Dieu de mieux comprendre la chronologie de la création. Parce que comme il est écrit ici, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On devait s'arrêter là. Dieu au commencement créa les cieux et la terre. C'est-à-dire que Dieu avait vécu avant le commencement de la création. Et il avait créé les cieux et la terre. Les cieux et la terre fonctionnaient. Ésaïe dit que Dieu n'avait pas créé les cieux et la terre pour qu'ils soient vides, pour qu'ils soient informes et vides. Il avait créé pour que ça soit habité. Ça veut dire que les cieux et la terre, au moment où Dieu les avait créés au départ, les cieux et la terre originelle étaient habités. Et nous savons que la terre était habitée par les dinosaures, par des lucies et par d'autres êtres que nous n'avions pas connus. Mais il s'est passé que lorsque Satan voulait monter pour devenir l'égal de Dieu, il fut combattu par l'archange Michel. Et l'archange Michel était plus fort que Satan. Et il n'y avait plus de place de Satan et de ses anges dans les cieux. Ils sont tombés dans notre univers. Ils sont venus ici, dans notre univers et notamment sur cette terre. Et lorsqu'il y a eu cette guerre des titans, lorsqu'il y a eu ce combat, l'univers fut détruit. Et c'est là que la terre est devenue informe et vide. La terre a perdu sa forme sphérique. Elle était devenue informe et vide. Vide, ça veut dire que la terre était, ou la terre fut vidée de tous ses habitants. Tous les dinosaures étaient morts. C'est ce que les scientifiques appellent l'extinction. Il n'y avait plus de vivants sur la terre. Et c'est là maintenant commence pour moi le chapitre 2. Mais ici, c'est le verset 2 du chapitre 1. La terre était informe et vide. La terre devint. La terre est devenue informe et vide. Dieu ne l'avait pas créée informe et vide. Mais elle était devenue informe et vide. Il y a des milliards d'années, Dieu avait déjà créé les cieux et la terre qui fonctionnaient. Mais après la guerre des titans, la terre est devenue informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc Dieu avait bien créé les cieux et la terre. Les cieux et la terre avaient été bousillés par la guerre des titans. Alors que Dieu devait faire? Dieu, dans sa nature, se devait de restaurer la terre. Donc je souligne, ce qui a duré 6 jours, et Dieu se reposa le 7e jour, ce fut la restauration de la terre. La terre devint informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de lumière dans l'univers. Parce que notre univers est entouré de l'abîme, de l'eau salée. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, c'est-à-dire que Dieu qui est partout, il couvait au-dessus de l'univers. Et mesdames et messieurs, ça a pris le temps qu'il fallait. Ce n'est pas parce que votre business s'est cassé aujourd'hui, ce n'est pas parce que votre vie sociale s'est cassée aujourd'hui que, par coup de baguette magique, demain, tout doit se remettre en place, ou tout doit se restaurer. Ça va demander du temps où Dieu va prendre le temps de vous restaurer, afin que vous ne puissiez plus tomber dans les mêmes pièges. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est Dieu, se mouvait au-dessus des eaux. Et quand les temps sont arrivés de restaurer l'univers, au verset 3, il est dit, et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Et c'est là que la restauration de la terre avait commencé. Dieu a introduit la lumière qui a réchauffé la terre, et il a commencé le travail pour restaurer la terre et créer l'humanité et tous les animaux qui entourent l'humanité et tous les arbres qui entourent l'humanité aujourd'hui. Mais la terre existait depuis bien avant.
Dieu n'a fait que restaurer la terre en donnant la terre sa forme sphérique et en donnant ou en dotant de la terre de nouveaux habitants. Ça, c'est le travail de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de la restauration. Et comme Dieu sait tout, est-ce qu'il savait que avec la guerre des titans, la terre allait être bousillée? Il le savait. Il le savait. Il ne s'est pas, entre guillemets, auto-condamné. Il le savait. Ce fut le cas avec Adam et Ève. Adam et Ève aussi, Dieu les avait créés et il les a placés sur cette terre en tant que rois de l'univers. Mais ils avaient été trompés par Satan et ils sont morts. Et lorsqu'ils sont morts spirituellement, Dieu a prévu un second Adam, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À partir de Genèse 3,15, Dieu parle de la sémence de la femme, la sémence promise, le Seigneur Jésus-Christ. C'est une restauration de l'humanité. C'est une restauration de l'avenir de l'humanité. C'était pareil avec Noé. L'être humain, la Bible dit que tous les jours, son cœur s'est penché vers le mal. Et il fallait que Dieu restaure. Et il a restauré à partir de Noé et de sa famille. Il y a plusieurs exemples de restauration. Souvent, lorsque les choses s'abîment dans notre vie, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la famille, que ce soit dans n'importe quel domaine, nous commençons à nous poser des questions, nous commençons à nous auto-condamner. Nous disons, mais je ne devais pas faire ce choix, pourquoi j'ai choisi ce partenaire, pourquoi j'ai choisi cet associé, certainement j'avais loupé certaines choses, certainement Dieu voulait me parler que je le... Non. Au moment où vous aviez choisi ce partenaire, c'était la meilleure personne. Au moment où vous avez choisi cet investissement, c'était le meilleur investissement. Au moment où vous avez choisi ce business, c'était le meilleur business à faire. Sauf que l'adversaire est passé par là. Sauf que l'adversité est passée par là. Et le business s'est cassé la gueule. Où la situation s'est détériorée. Où la situation est morte. Alors, ça demande de la restauration. Dieu a choisi comme premier roi Saül en Israël. Mais Dieu savait pertinemment que à un certain moment, Saül ou le roi Saül n'obéirait pas à ses directives. Et il choisira un autre roi qui est David. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre le message que je suis en train de vous passer. Ça ne sert à rien de vous casser la tête sur les choix passés que vous aviez faits. Vous aviez fait des choix et c'était le meilleur choix. Et à long terme, ces choses se sont arrêtées, ces choses sont mortes parce que vous devez passer à autre chose. Le Seigneur Jésus-Christ a choisi Judas comme disciple, mais c'est lui qui l'avait trahi. Donc le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas auto-condamné par rapport au choix de Judas. Donc, nous devons arrêter de regarder en arrière, voir les choix que nous avions faits pour notre vie, pour nos familles, pour nos affaires, pour nos partenaires, pour nos amis. Ceux qui étaient là, ils étaient là. Et bien, ceux qui ne sont plus là, ils ne sont plus là. En ce moment-là, ils étaient utiles, ils étaient importants, c'était le bon choix, mais après, ils sont peut-être plus utiles. Ce n'est plus le bon choix. Donc, c'est normal que la restauration arrive parce que c'est normal que nous soyons attaqués dans notre vie spirituelle, matérielle, physique, dans notre vie financière. C'est normal que nous soyons attaqués parce que tout arrive à tous. Heureusement que nous avons un Dieu de restauration qui a restauré l'univers et donc il pourra facilement nous restaurer. Allons dans le livre de Psaume au chapitre 23, au verset 3, où nous allons voir que lorsque Dieu commence à nous restaurer,
il commence par restaurer notre âme. Il restaure notre cerveau. Il restaure notre intelligence. Psaume chapitre 23, nous allons lire au verset 3. Mais si vous lisez le verset 1, vous allez voir que ça commence par « L'Éternel est mon berger ». Lorsque vous faites de l'Éternel votre berger, ben l'Éternel va restaurer votre vie, va restaurer votre situation. Et quand on arrive au verset 3, qu'est-ce qu'il commence par faire? Il est écrit ici au verset 3, « Il restaure mon âme ». Dieu commence par la bataille du cerveau. Il commence par le cerveau. Il restaure votre âme. Votre intelligence, votre âme, c'est vraiment là où se passe la compétition spirituelle. Vous devez prendre le contrôle de votre âme. L'adversaire va vous envoyer des messages. Si vous étiez vraiment fils de Dieu, pourquoi vous vous retrouvez dans cette situation? Si vous étiez vraiment serviteur, Dieu va commencer par restaurer votre âme. Bombardez votre âme de la parole de Dieu. Et non seulement la parole logos, mais la parole réma. Dieu va vous donner des messages. Il va vous passer le message pour que votre âme soit restaurée. Vous reconnaîtrez que vous êtes fils de Dieu. Vous reconnaîtrez que vous n'avez pas fait d'erreur. Vous reconnaîtrez que vous êtes dans le Saint des Saints, que vous marchez, vous vivez sanctifié. Vous reconnaîtrez que Dieu est à vos côtés et que le meilleur est à venir. Dieu commence par travailler au niveau de l'intelligence. Il restaure mon âme. Et ensuite, il me conduit dans les sentiers de la justice. Et pourquoi il le fait? À cause de son nom. Il ne le fait pas parce que nous sommes beaux, parce que nous sommes forts, parce que les gens doivent nous apprécier. Non, à cause de son nom. Son nom doit être glorifié. Au travers de notre vie, son nom doit être glorifié. À cause de son nom, à cause de la grandeur de son nom, il ne va pas nous laisser tomber. Il va restaurer notre vie. Et il va commencer par restaurer notre âme. Il restaure notre âme. Il commence par restaurer notre âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me dit, va à gauche, va à droite, fais ceci, fais cela. Et il le fait à cause de son nom parce que de ma situation, il va tirer l'objet de gloire. Il sera l'objet de gloire par rapport à ma situation, à cause de son nom. À cause de son nom, il va restaurer mon âme. Donc Dieu commence par se préoccuper de notre âme, de se préoccuper de notre intelligence. Ça, c'est la première des choses qu'il fait. Et après avoir restauré notre âme, et ça prendra le temps que ça prendra. Peut-être que nous serons rebelles, peut-être que nous ne voudrons pas entendre les doux murmures de Dieu. Peut-être que nous serons réticents, mais ça prendra le temps que ça prendra. Le jour où nous allons écouter la voix de Dieu et il va restaurer notre âme, le jour où nous allons renouveler notre intelligence, il va passer maintenant à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est la restauration de notre corps physique, la restauration de notre force physique. Ça, lisons ça en Ésaïe chapitre 40, on va commencer au verset 27. Ésaïe chapitre 40, nous commençons au verset 27. Nous lirons du verset 27 jusqu'au verset 31. Ésaïe chapitre 40. Je lis. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël, bien-aimé de Dieu? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ça, c'est la question que Israël se posait. C'est la question aussi que les enfants de Dieu se posent. Face à l'adversité, face aux problèmes de santé, soit aux problèmes de la vie, soit aux problèmes familiaux, on commence à douter, on commence à se poser la question. Et Dieu nous interpelle ici au verset 27 et il dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Ah, Dieu n'exauce pas mes prières. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu.
Balayons toutes ces choses. Dieu va restaurer notre âme et nous allons comprendre que nous fonctionnons avec Dieu. Verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Tu n'as pas appris ça dans la parole? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Toute la terre, c'est son œuvre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Dieu ne se fatigue point. Ce n'est pas comme les esprits diaboliques. Vous vous souvenez lorsque le prophète Élie, en face des prophètes des Baal, les prophètes des Baal ont appelé leur Dieu, l'adversaire ne pouvait pas répondre et il s'est moqué d'eux. Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il est fatigué? Mais notre Dieu ne dort pas, notre Dieu ne se fatigue pas. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé l'extrémité de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. À un certain moment, vous êtes dans les affaires, vous êtes dans la famille, vous êtes en train, vous êtes touché dans votre santé, vous êtes touché dans la maladie, vous allez vous fatiguer. Mais au verset 29, on nous dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. À celui qui est fatigué, il donne de la force. Il vous souviendra d'Élie lorsqu'il était dans le désert, lorsque il fouillait Jézabel, il avait faim, il dormait, il voulait mourir, un ange est venu lui donner de la nourriture. Élie a mangé une fois, il a mangé 2 fois, et ensuite, il a marché pendant 40 jours et par 40 nuits sans être fatigué. C'est Dieu qui lui a donné cette force. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Que ce soit dans la vie, que ce soit dans les finances, que ce soit dans les affaires. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Vous êtes défaillant, mais Dieu, miraculeusement, vous augmente la vigueur. Verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Ici, ça veut dire simplement, bon, je prends mon exemple personnel. Lorsque j'étais jeune, pendant les vacances, par exemple, je pouvais jouer 5 matchs de football de 2 heures, 2 heures, 2 heures dans la journée. Je n'étais pas fatigué. Mais aujourd'hui, je ne peux même pas faire 15 minutes d'un match intense en football. C'est impossible. Mais ici, on nous dit que les adolescents se fatiguent. Ça peut arriver que les adolescents se fatiguent. Ils n'ont plus de force. Se lassent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Confiez-vous en l'Éternel, il va renouveler votre force. Ils prennent le vol comme les aigles. Vous allez monter, vous irez très loin. Vous n'allez pas vous arrêter là où les moineaux s'arrêtent. Vous n'allez pas vous arrêter là où, je ne sais pas, les corbeaux s'arrêtent. Vous irez très très loin. Donc, confions-nous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Lorsque vous êtes attaqué, lorsque vous êtes dans des problèmes, confiez-vous en l'Éternel. Et lorsqu'il va restaurer votre âme, il vous donnera de la force, il vous donnera de la vigueur et vous allez monter en puissance. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous n'allez plus vous reconnaître. Vous allez faire des choses et vous n'allez pas vous arrêter. Vous allez marcher, marcher, marcher et vous n'allez pas vous fatiguer. Donc l'Éternel restaure votre force physique après avoir restauré votre âme. Et lorsqu'il va restaurer votre âme, ensuite il va restaurer votre force physique et il va vous aider d'aller de l'avant. Il va exercer vos mains au combat et vous allez devenir un rebâtisseur, un véritable rebâtisseur parce que vous allez rebâtir ce qui avait été détruit par l'adversaire. Dieu n'a pas créé une nouvelle terre, il a restauré la terre. Il a restauré la terre qui avait été abîmée par la guerre des titans. Il va restaurer votre business, il va restaurer votre vie familiale, il va restaurer votre vie sociale, il va restaurer vos business. C'est ce que Dieu fait. Tu vas devenir un rebâtisseur. Et ça, nous allons voir ça encore dans le livre d'Ésaïe. Allez juste à côté, Ésaïe chapitre 58.
Ésaïe chapitre 58, nous allons lire les versets 11 et 12. Ésaïe chapitre 58, versets 11 et 12. Je lis. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Ton âme, il va restaurer ton âme dans les lieux arides, là où tu n'auras pas de solution, là où tu n'auras pas de ressources, là où tout le monde ne trouve pas à manger, mais toi, ton âme sera restaurée. Tu seras toujours joyeux et tu continueras toujours à avancer. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Il rassasie ton âme, il donnera de la vigueur à tes membres. Ce sont les deux choses que nous venons de voir. Il commence par restaurer l'âme, après il te donne ou il restaure ta force physique. Donc, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, c'est la restauration de l'âme, et il redonnera de la vigueur à tes membres, la restauration du corps physique, de la force physique. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tes descendants, tes travailleurs, tes collaborateurs vont rebâtir sur les anciennes ruines. Là où l'adversaire avait attaqué, là où il y avait la ruine, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. De génération en génération, tes descendants rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Les fondements antiques, c'est que les gens avaient laissé avant toi. Toi, tu vas les rebâtir. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Tu seras un grand témoignage. Dieu le fait à cause de son nom. Tu seras un grand témoignage et les gens vont témoigner et vont dire que, comme nous voyons ici, on t'appellera, au verset 12, on t'appellera réparateur des brèches. Là où l'adversaire avait cassé, il y avait des brèches, toi tu vas réparer les brèches. C'est lui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable. Les chemins que l'adversaire avait fermés, bousillés, cassés, toi tu vas les restaurer et tu vas rendre le pays habitable. Ça, c'est la restauration. Tu deviens un restaurateur, mais c'est par la grâce de Dieu, par la force de Dieu. Il commence par restaurer ton âme, il restaure ta force physique, il restaure ta vigueur et tu te mets maintenant au travail. Et les gens qui t'entourent vont rebâtir sur les anciennes ruines et toi, tu vas réparer tous les chemins, tu vas réparer les brèches afin que l'adversaire ne vienne plus attaquer. Donc, ça, c'est ce que tu vas devenir. Tu redeviens rebâtisseur parce que Dieu t'a restauré. Tu vas restaurer tout ce que tu avais perdu. C'est comme dans le livre de Job. Job avait tout perdu, il avait perdu tous ses business, il avait perdu sa famille et Dieu lui a donné des nouveaux enfants d'une beauté magnifique. Et Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait, c'est-à-dire qu'il a rattrapé tout ce qu'il avait perdu, il a pris encore plus. Il avait plus de brebis, plus de chevaux, plus de bœufs, plus de... etc., etc. Son business s'est multiplié. Et il a rendu le pays habitable. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec vous. Lorsque l'adversaire casse quelque chose, tu es appelé à rebâtir. Mais ça commence avec Dieu. Lorsque vous écoutez la voix de Dieu, Dieu restaure votre âme. Lorsque Dieu restaure votre âme, il va vous donner la ressource physique, financière, matérielle. Et ça vous permettra de rebâtir sur ces ruines-là. Ça vous permettra de restaurer les routes. Ça vous permettra de restaurer le pays. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Ça, c'est ce que notre Dieu fait avec nous. Et pour conclure cet enseignement, nous allons dans le livre de 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 5, j'aime beaucoup ce passage, 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, nous allons commencer au verset 6. 1 Pierre chapitre 5, du verset 6 au verset 11. 1 Pierre chapitre 5, verset 6 à 11. Qu'est-ce qui est écrit? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Lorsque Dieu permet à certaines choses d'arriver dans votre vie, nous acceptons et nous avançons. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu,
afin qu'il vous élève au temps convenable. Nous acceptons l'humiliation. Nous acceptons d'être rabaissés. Nous acceptons ce qui arrive dans notre vie. Que ce soit dans les finances, dans les affaires, dans la santé, dans la famille, nous acceptons toutes ces choses. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il le fait pour son nom, il va t'élever. Vous serez un témoignage. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Vous avez plein de soucis, mais déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Vos problèmes dans les affaires, vos problèmes familiaux, vos problèmes financiers. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est lui qui prend soin de votre âme. C'est lui qui prend soin de votre force. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Notre adversaire cherche qui il dévorera. Nous sommes dans la compétition spirituelle, donc certaines choses peuvent arriver dans notre vie. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Nous avons la foi, nous avons la croyance, nous résistons avec la foi que nous avons afin que l'adversaire n'aille pas trop loin. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous n'êtes pas les seuls en tant que serviteurs de Dieu ou fils de Dieu à vivre ces choses. Beaucoup de gens sont exposés à ces choses. Job était exposé à ça et la Bible dit que tout arrive à tous. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10. Le Dieu de toute grâce, c'est Dieu de restauration. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est ce que nous venons de lire aujourd'hui. Il va restaurer notre âme, il va restaurer notre force physique, il nous permettra de devenir des véritables rebâtisseurs. C'est ce que dit ce verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous appelez en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et pour conclure, c'est le verset 11. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. À Dieu soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Notre Dieu tout-puissant, il est capable de tout. Il peut nous amener là où nous ne pensons même pas. Dieu nous donne au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, soumettons-nous à lui. Il peut permettre certaines choses dans notre vie, mais il est fait pour son nom, pour sa gloire, sachant que nous sortirons plus que vainqueurs dans la situation et notre situation future, à l'instar de la vie de Job, sera meilleure. Nous serons un témoignage pour tout le monde. On nous appellera des rebâtisseurs. Alors n'ayez crainte de rien. Acceptez l'humiliation, acceptez la pression mentale, acceptez toutes ces choses. Sachez que Dieu a un plan pour notre vie. Dieu fera que nous sortions plus que vainqueurs. Et à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Prions. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je te suis infiniment reconnaissant pour ta main de bénédiction et de protection sur tous tes enfants. Et Père, toi, comme tu dis dans ta parole, que tout arrive à tous, et tu sais que notre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Ainsi, il a attaqué la santé de tes enfants bien-aimés. Il a attaqué les affaires de tes enfants bien-aimés. Il a attaqué la vie de tes enfants bien-aimés. Il a attaqué les familles de tes enfants bien-aimés. Il a attaqué des choses que nous ne pouvons même pas exprimer. Et toi, tu le connais. Et tes enfants sont humiliés. Et toi, tu es le Dieu de la restauration. Tu viens dans leur vie, tu couvres au-dessus des eaux de leur vie, afin de pouvoir éclore quelque chose de magnifique. Et tu le fais pour ton nom, pour la grandeur de ton nom, afin que ton nom soit glorifié, afin que ton nom soit loué, pour montrer ta puissance, pour montrer ta magnificence, pour faire en sorte que les signes des prodiges et des miracles s'accomplissent dans la vie de tes enfants. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce, Père, pour
la guérison qui viendra, la restauration qui viendra, car toi, tu restaures nos âmes, tu restaures notre force physique, tu restaures nos affaires, tu restaures nos familles, tu restaures toutes choses, afin que ce qui viendra demain soit meilleur par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est là que nous allons glorifier ton nom, et c'est là que le monde entier va glorifier ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.